Ça va. Bonjour. Aujourd'hui, on va réfléchir à cette question: comment pouvoir dérouler le film de ma vie sans honte? Alors, en premier lieu, je vous propose de réfléchir à la chose suivante, c'est que tout le monde fait mal. Mais pourquoi tout le monde fait mal? Ben parce qu'en fait, quand on est avec un système de pensée qui est vierge. Et donc, ce système de pensée, on va le remplir de choses qui sont bonnes et pas bonnes. Et donc, puisque le système de pensée est vierge, il aboutit forcément à des choses mal faites. En plus de ça, on a l'exemple de nos parents, l'exemple des gens de notre famille, l'exemple des gens de la société, où la société nous apprend quantité de choses, à la télévision, à la radio, au cinéma, dans les médias, qui sont bonnes et qui sont mauvaises. Et donc, c'est normal de faire mal. C'est triste, c'est douloureux, c'est quelque part regrettable, mais c'est normal. Donc tout le monde fait mal. C'est ce que la Bible appelle la culpabilité universelle. Tout le monde, nous dit Romains au chapitre 3, est coupable et personne ne peut accéder dans la présence glorieuse de Dieu parce que tout le monde est coupable. Mais Romains 3 continue en disant: mais Dieu est juste et il propose sa justice à tous. Et il justifie celui qui est de la foi de Jésus. C'est-à-dire que Dieu propose à quelqu'un de devenir juste et de sortir de la culpabilité en comprenant que Jésus nous a purifiés de nos fautes par son œuvre. Et donc, le film de ma vie peut être purifié. Ah. Et donc, étant purifié du film de ma vie, alors je suis quelqu'un qui devient en quelque sorte recommandable. Je peux rentrer, moi, dans la présence glorieuse de Dieu, parce que, en fait, je m'appelle Guillaume, le vieux Guillaume est mort. Hein, au chapitre 6 de Romains, verset 6, Dieu me dit: eh ben, il faut que tu saches ceci, c'est que le vieux Guillaume, il a été crucifié. Et que parce que tu peux rentrer dans ma présence, alors tu peux ne pas mal faire. Et au chapitre 7, il me dit: il faut que tu saches ceci, au verset 4, c'est que la loi qui te condamnait, eh ben, elle existe toujours, mais toi qui étais condamnable, tu es mort. Et maintenant, moi, je ne te condamne plus. Et tu n'as plus de rapport, de lien à la loi. C'est-à-dire, en fait, maintenant, tu as un rapport avec moi. La loi, c'était celle qui te poussait à être en rapport avec moi, mais maintenant, tu as un rapport avec moi. Et puis, il me dit aussi au chapitre 8, mais maintenant, parce que tu es devenu mon enfant, et parce que tu peux vraiment euh, être dans ma présence, alors mon esprit habite en toi. Et tu peux être conduit par mon esprit. Et alors, il va me dire au chapitre 12, et maintenant je te fais discerner ma volonté. Et tu sais, tu peux savoir ce que tu dois faire aujourd'hui, parce que quelque part tu deviens intelligent, étant dans ce face-à-face avec moi. Alors tu peux prendre ta place en tant que personne, en tant qu'individu qui a de la valeur, qui a des qualités, et qui sait aimer, qui sait attendre, qui sait ne pas se venger. Et puis il me dit aussi au chapitre 13, tu peux prendre ta place dans la nation. Tu peux avoir un rapport aux autorités qui est un bon rapport, tu n'as pas peur d'elles, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte du film de ta vie. Il me dit au chapitre 14, tu peux avoir un bon rapport avec les gens qui sont avec toi, parce que tu sais, tu es convaincu, et tu sais avoir un rapport avec eux qui est bon. De sorte que, au chapitre 15, il me dit, mais tu peux même soutenir les faibles. Parce que tu as compris que finalement le film de ta vie était plein de mauvaises choses, mais des mauvaises choses qui ont été purifiées par le sang de Jésus, dans lesquelles toi maintenant tu es juste, dans lesquelles toi tu ne t'identifies plus en fait. Tu es complètement sorti de ça. Eh bien ça, c'est le déroulé de la lettre aux Romains.
on a fait une lecture assez rapide de cette lettre aux Romains, dans laquelle, dans les 8 premiers chapitres, Dieu nous dit « Nous sommes tous coupables, mais nous pouvons tous être justifiés et capables de bien faire ». Romains 9, 10, 11, c'est « Oui, mais alors Paul parlait aux Juifs, et les Juifs lui disent « Oui, mais nous, alors, en tant que nation ?» Paul leur dit « Mais en tant que nation, Israël reviendra sur la scène. » Et on sait, nous, que quand l'Église sera enlevée, alors Dieu retrouvera son projet politique avec Israël. Mais après, au chapitre 12, il y a de nouveau cette marche du chrétien, une marche sans honte, une marche puissante, une marche avec Dieu, dans laquelle il y a quantité de choses à faire, personnellement, chapitre 12, dans la nation, chapitre 13, et puis dans l'Église, chapitre 14 et chapitre 15. Donc, le film de ma vie, je n'en ai pas honte, au contraire. C'est une expérience avec Dieu qui a un prix énorme.